Les 30 Glorieuses vous sont présentées par le site lanouvellevanne.com. La Nouvelle Vanne, la vanne d'un monde qui change. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue mesdames et quelle messieurs, ambiance. bienvenue dans le podcast Les 30 Glorieuses. Vraiment un rendez-vous familial, ouais. Oh là là, mais ça va pas, calmez-vous aujourd'hui, vous êtes Une fous. insolence, une irrévérence, évidemment, à chaque fois. Bah, j'ai envie de dire un humour qu'on ne voit pas ailleurs. Et pour m'accompagner, Thomas Barbazan. Merci. Que des humoristes endettés dans ce podcast, Absolument. c'est incroyable. Pour nous accompagner, quelqu'un qui n'a pas encore commencé sa carrière, mais qui est déjà endetté, Kino. Oui. Bonjour Ça va, à Kino? tous. Franchement, la patate. Oh là là. Oui, hier t'avais mangé trop de patates, d'ailleurs t'étais en digestion. J'étais à Et l'ouest. ça s'est entendu. Oui, N'oubliez pas, le 1er juillet, tu auras un showcase. tout Ouais, à fait. C'est comme ça ici- qu'on dit pour faire genre. On dit showcase. Ah, d'accord. C'est une deuxième et on n'a pas fait d'oseille sur la première, mais on compte bien faire sur la deuxième. Absolument Oui, bah. pas. C'est Kino. Kino, c'est un produit de qualité. C'est comme le cuir. Voilà. Il y a Figure-toi un moment, que ça vaudra de l'argent. avant le podcast d'hier, on avait vendu 10 places et après le podcast, on est à 9. Les gens revendent leurs Il y a places. quelqu'un qui se fait rembourser. Pour nous accompagner, quelqu'un qui tient les chiffres. Walid, statistique. Oui. Bonjour tout le monde. Walid, quand est-ce qu'on produit ton spectacle? Oui. Ah, Ça serait marrant. Ah, comme c'est stylé, spectacle. on va. Des stats et des vannes. 87% dans cette salle sont nuls. Ça serait une très bonne. Le public est avec nous. On applaudit le public formidable. Faites Des du gens bruit. magnifiques. Faites du bruit, les chômeurs. Nous allons faire passer le micro à des gens qui n'ont pas pris la parole depuis notre retour et qui sont néanmoins des personnages importants. Oui. Nous aurons avec nous Rémi. Ah oui, Rémi, bien sûr. Attends. Ça vient tout à l'heure, Rémi. On va se marrer, mesdames et messieurs. On parle d'actu ici comme nulle part ailleurs. On en parle en décontraction, tellement les choses sont graves. À l'heure où je vous parle, Pascal Pro est toujours en poste. Oh. Bienvenue, c'est les 30 Glorieuses. Alors ce matin, j'ai regardé par curiosité et il a même pas présenté ses excuses. Non. Pascal non. Pro sur Benzema. C'est ça qui est génial. Parce que- Pire, et il a raison, il Ouais. s'est attaqué à Quotidien. Ah ouais. Et leur montage fallacieux, qu'on a déjà dénoncé dans cette émission. Qui l'eût cru qu'un jour... alors ce qu'il a dit, c'est horrible sur Benzema. Mais c'est vrai que c'est une position extrêmement véhémente qu'a pris Quotidien. Et j'ai envie de leur dire gentiment, quand vous prenez position sur du racisme, c'est pas un truc que t'effleures. Parce que la chroniqueuse, qui est talentueuse néanmoins, qui est talentueuse, Lilia, c'est ça, j'ai oublié son nom de famille, pardon, c'est pas correct. Hassen, Hassen, c'est ça? il me semble. Elle a dit pardon d'être en finale et pardon d'être arabe. Et elle a coupé. Ah. Et en fait, ce matin, Pascal Pro, ça se voit, tu sais, c'est tout le problème des gens de gauche bobo, c'est qu'ils veulent combattre l'extrême droite, mais ils savent pas qu'en face, c'est des spécialistes de l'embrouille. Pascal Pro, je sais pas, ça fait tous les jours, il a une embrouille, tous les 2 jours. Oui, oui. D'ailleurs, Ah, demande. c'est son conducteur en fait. L'embrouille. C'est Alors son ce matin, je conducteur. regarde, bon, il était 9h04, Jordan Bardella, qui explique qu'il a grandi à Saint-Denis, cité Gabriel Péry, qu'il a fui. Non mais je te jure, ce matin, je regardais ça, il a une histoire assez touchante, pathétique, mais touchante. C'est que lui, on va se le manger pendant 60 ans. Lui, Ah il mais a c'est que sûr, 23 ans. franchement, Hein la dernière fois, il y avait une émission où il était face à Gabriel Attal, et en fait, il y a quelqu'un qui a pris la parole et qui a dit Ouais. regardez ces deux Ces visages-là. deux-là, c'est des futurs Ouais. présidentiables. Et franchement, ni l'un ni l'autre. Bon, après, Te donne envie. Non, faut jurer de rien, mais j'ai pas l'impression que c'est des mecs qui vont faire des fausses notes. Hein. Bardella, il a 26 ans. Des fausses notes, tu veux dire. Oui, ils sont déjà pros. Oui, c'est Ouais, vrai non, qu'ils- mais tu vois, les mecs Bardella, sont de plus en plus. il est marié. Ouais. Enfin, tu vois, ça arrive. Oui, avec Ah. une petite fille de Jean-Marie, n'est-ce pas? Tout à Mais fait. c'est un Malien, il C'est a un beaucoup clan. d'enfants. Ouais, c'est un clan. Hein. Il a sorti une énormité, Bardella, pendant votre absence. Vous Il a l'avez dit vu quoi passer Oui, que Ah, Mbappé, sur bien Mbappé. sûr. Mbappé, C'est- bien tout sûr. ça, demain, c'est dans le multi-décomplexe. Exactement. On vous laisse 2 semaines Voilà. et vous dites des dingueries. Il a dit la mère d'Mbappé, elle est sénégalaise et il est bien assimilé. Voilà. Alors Non, qu'il... on va pas vous cacher que le champion de la semaine, c'est quand même Pascal Pro. Non, là, Pascal Pro, il a fait un comeback. Maintenant que Zemmour, il est plus là, Oui. il fallait que quelqu'un reprenne le trône. Moi, je laissais 1 an, tu vois. Et ben, en 2 semaines, l'histoire est réglée. Hein. Oui, parce que l'autre, on comprend pas assez bien ce qu'il dit, Boc Côté, parce qu'il dit des dingueries aussi, mais vu qu'il a un accent québécois, Ah, des non. fois ça passe. Tu peux l'imiter encore pour voir? C'est des islamistes, c'est des wokistes, c'est des colonialistes. Tu vois, on
On comprend pas toujours. Donc Mais en plus, est-ce que le concept inverse serait possible? Est-ce qu'un Français pourrait aller au Québec et leur insulter leur mère tous les jours? Je sais pas, parce que qui est parti au Québec? Gad Elmaleh? Non, ça c'est. Non, Gad Elmaleh- Quels sont les Français qui sont Non, mais partis Gad au Elmaleh, en Québec? plus, tu te trompes parce que c'est un Marocain. Ah, il a grandi Il a là-bas. commencé, Ah oui, il a commencé comme tous là-bas. les bourgeois, comme beaucoup de juifs marocains et de Marocains de Casa, ils vont d'abord à Montréal et Oui. après ils viennent à Paris. Ah non, c'est qui avait fui là-bas? C'est Fillon? Non, c'est pas Fillon. Non, Juppé. Juppé, pardon. je me T'es suis prof, trompé. Ah, t'es prof. Voilà. prof de magouille. Ben voilà. Il a Et des- Boc Côté, je pense qu'ils en voulaient plus, les Québécois. Ils ont dit Et allez, tu sais que casse-toi. c'est une histoire vraie ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est qu'en fait, Trudeau, Ouais. Macron sous UV, il s'est attaqué personnellement à Ouais. euh, Boc Côté. Boc Côté et il l'a fait dégager des médias. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en France. Il a écrit sa légende finalement. Non, mais t'imagines. Comme Céline c'est- Dion, quoi. Céline Parce que Dion de là-bas, la merde. Trudeau, contrairement à notre président ici, parle pas avec l'extrême droite. Ouais. Trudeau, vraiment personnellement, il dit non, non, mais je parle. Nous, on leur donne une chaîne. Ah bah, on leur nous, donne des... Non, mais CNews ce matin, je regardais, je me disais, je sais pas s'ils mesurent. C'est un point de non-retour. Oui, mais regarde Fox News, parce qu'on les compare souvent, c'est des chaînes qui ont un marché de niche, parce que comme tu le disais ce matin, ils n'ont pas évolué, ils progressent plus dans leur Toutes les audience. chaînes d'infos ont évolué, Voilà. sauf CNews. Donc ils ont leur niche, ils ont leur marché, ils ont leur facho, faut dire ce qu'il y a, et puis voilà, ils ont le droit, c'est un marché. Enfin, Bah, c'est la pour liberté parler d'expression. de choses malheureuses, il y a un journaliste, du coup, un pigiste de BFM qui est mort, Oui. malheureusement, en Ukraine. 32 ans. Et bah pour le coup, c'est un peu tendancieux ce que je veux dire, ça a beaucoup humanisé BFM, qui a été aussi une chaîne qui a été insultée de tous les noms, tout ça. Et bah là, tu vois, genre franchement, de voir l'équipe de BFM comme ça, solidaire et tout, ça m'a vachement touché. Oui, oui. T'as vu ça, Kino, quand même? Oui, t'as vu oui, ça j'ai vu. Ça, t'as vu? Non mais Kino, ça y est, il m'a dit 2-3 trucs d'actu avant l'émission. Il Ah commence ouais à suivre. Hein. Oui, il y a une femme qui s'est fait. Ça, alors, pardon, on va faire applaudir le pigiste Leclerc qui a disparu, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui. Non, parce que ce qui est horrible, c'est que, encore une fois, tu te rends compte du régime précaire. Mais après, j'ai cru comprendre que ce journaliste avait fait le choix d'être pigiste, en fait. C'était son choix personnel, parce qu'il voulait avoir de la liberté et tout. Ouais. Mais tu te rends compte quand même que la prise de risque totale de se retrouver en Ukraine. Et, Bah ouais. voilà. Mais en plus, c'est horrible ce que je vais dire, mais depuis le début, je me disais, putain, on a de la chance. C'est horrible de dire ça. Il n'y a pas de Français qui est... Tu vois, il n'y avait pas de victime Ouais. française. C'est le premier, ouais. Ouais, c'est le premier, ouais. Là, du coup, ça nous fait rentrer vraiment pour le coup dans la guerre, là. Ah bah oui. Mon cher Kino, qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité? Tu Une- t'y mets, tu t'y mets. Oui. Vas-y. J'ai vu qu'une femme s'était fait violer dans le métaverse. Ah, c'est très grave ce Alors, rire. métaverse, c'est drôle, mais violet, c'est pas drôle. Ouais, violet. Bah, Non, ouais, mais c'est- alors là, on vient d'avoir un cas particulier d'une vanne. Ouais, Une femme s'est faite violer. Pas du tout drôle. Voilà, grave. Métaverse, vanne. Bah ouais, c'est assez chelou, Donc, quoi. attends, parce que je vais pas m'engager, je te laisse ce sketch. Oui, vas-y, parce que... Ah, alors, j'ai eu que le titre, mais en gros, le métaverse, c'est T'as eu que le titre. En gros, c'est un avatar qui a violé son avatar, si tu veux. Donc Sonic a baisé Mario. En gros, c'est ça. Attends, Vraie info. Non, hein. c'est pas une mon- femme, donc ça doit être la princesse de Mario. qui s'est Elle était en casque vert. C'est- Mais laisse-moi. Elle avait juste enlevé le casque, hein, Non, mais finalement. c'est horrible de faire des blagues là-dessus. C'est marrant, mais c'est grave. Mais tu veux dire, là, j'ai la scène. Todd. Mais il a 3 vies. Franchement, vraie info, Non, mais vraie info. attends, il y en a des méchants dans les Kino, jeux vidéo, mais c'est quand même il n'y a ouf. jamais eu une Avec les scène de manettes et viol tout. dans les jeux vidéo. attendez, c'est très très grave. Est-ce que Non, mais c'est très très grave. Non, mais Bah, tu m'amèneras pas là-dessus. J'ai déjà assez de problèmes. Thomas, est-ce que tu peux nous retrouver cette actu? Je n'arrive pas à me Oui, concentrer. parce que Depuis tout à là, l'heure, j'ai des images. franchement, Non, mais bienvenue dans c'est le futur. hein. voilà. Tu veux dire que Mario Strauss-Kahn, donc, Ah, Ah, chambre non, d'hôtel. Vers un nouveau champ. Pardon, excusez-nous, mesdames. Mais... Non, mais Kino, c'est ouf. c'est la première fois qu'on te fait faire un truc d'actu. C'est dramatique. Je te dis la vérité. attends, d'actu, parce que 2 février 2022, quand même. Je Non, l'ai là- pas vu non, mais passer là, celle-là. moi. Pratiquement violé. le Ton 2 actu, février. elle a quand même 4 mois. Il était presque passé à l'acte, mais là, non, il y a un taré dans le multiverse. hein. Non, mais là. Oui, mais on est en février 2022.
Alors, pratiquement violée dans le métaverse, une Américaine raconte son horrible expérience. La manette tremblait. Enfin, Tu te démerdes avec ce sketch, Kino. Nous, on n'est pas responsables. Hein. Mais J'ai j'ai pas de carrière, j'ai on a déjà assez de problèmes. l'avantage. Là, Vas-y, franchement, fais une vidéo et là on va je voir te les tiens la réactions. main. Là, on est dans cliffhanger au début du film. Je te tiens la main et je peux lâcher. Non, mais je relate ce que j'ai vu. Hein, On va s'appuyer sur quelqu'un qui Attends. vérifie. Est-ce que vous avez une actu Pardon. Non, mais c'est très grave. C'est vrai que ça date cette actu en fait. Ouais. Pourquoi je l'ai En vu fait, on aujourd'hui est moi plus sur du harcèlement, ce que je comprends. Mais non, mais attends. Elle a porté Ah, plainte d'accord, elle a porté plainte. dans un tribunal du métaverse. Avec un méta-juge. Bonjour, maître Zelda. méta-juge. Donc là, il a sorti sa métaverge. Alors, mesdames C'est qui êtes fou, dans la c'est salle, Très grave. Mais on c'est où condamne cette blague ou pas? Non, les femmes ne réagissent même pas. Mais c'est même pas une tellement blague, c'est un fait quoi. Non, mais là, maître Zelda pour C'est me un fait ou représenter. c'est un fake? Parce que fais attention. Voilà. Une chercheuse affirme que son avatar a été violé dans le métaverse de Facebook. BFM TV, la source. Bah, Ok. je déconne pas. Hein. On peut pas vanner BFM TV non plus aujourd'hui. Non, donc, non, mais c'est pas ça, mais vraiment, Kino. Cette actu. En même temps, c'est grave, mais en même temps, c'est drôle. Je sais pas. C'est absurde quoi. Mon avatar a été violé. C'est bizarre quoi. Mon mi C'est là, je te lâche la main. pour les Mon- amateurs de mon Wii. mi. Mon mi. C'est très, Ouais, très C'était grave. sur la Wii. Rémi, prends le micro, s'il te plaît. Sauve Voilà. Kino, parce que. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de meuf dans le podcast. Il n'y a pas de. Non, Bref. alors mais il y a toi, sache Rémi. qu'on recrute. J'ai toujours dit qu'on recrutait. Bah oui. Voilà, j'ai pas eu de candidature. Bah non mais Enfin, moi, c'est pas moi qui recrute, c'est Thomas d'ailleurs. Mais si vous êtes une femme. Pourquoi tu me mets ça sur le dos? C'est pas moi qui veux pas de meuf. Oh, j'ai pas dit je veux pas de meuf, j'ai dit. Non. Voilà, c'est juste. Vous êtes une meuf. Bah, vous venez déjà, vous êtes en plein dans le public. Non Qui veut venir là, au micro? Non, mais Faut c'est qu'on pas ça, sauve. déjà, Bah c'est- oui, mais parce qu'avec l'actu de Kino, maintenant Ah on est oui, obligé bah là, de. là, c'est vrai que là, c'est pas un podcast où les femmes vont venir se. bienvenue, mets ce casque. Oh non. Le truc horrible. Mais. Non, mais. Amine, Attends, mais on prendra Amine. Amine banqueroute. t'es venu avec une meuf? Ah non, non, d'accord. Ta meuf. Alors, Il a dit je suis pas avec pas vous. avec vous, il a dit. mais quel suceur. Il a pas avec T'es en vous. couple là? C'est Aminette? C'est une date? Ça me- Amine, si tu te sers du podcast pour amener tes dates, on veut juste savoir. Mais après, c'est pas de souci. Tu fais Enfin, ce c'est que la tu veux. première, attention, ne lui nique pas. Ouais. C'est la première fois qu'il vient avec une femme qui respire. Oui, mais c'est pour ça. Il en a caché une en coulisses. Je sais pas s'il Les t'a frères, dit. je peux vous laisser ça. Je reviens tout à l'heure. Parce que nous, on a déjà rencontré une de tes meufs, mais après coup, quand elle a ramené tes affaires au théâtre. Oui, Ça, c'est on a- vrai. Ah non, mais tu veux pas t'afficher, Non, mais. non, tu non, fais. on n'en parle pas. Non, t'es pas notre roue de secours. Et on revient au viol dans le métaverse. Eh oui. Non, mais Kino. J'ai une autre actu. Non, bah, quoi? Mais non, non, c'est calme-toi. Il y a un égorgement sur PlayStation. Non, c'est quoi? Les accents ch'tis, toulousains et provençal sont disponibles à partir d'aujourd'hui dans Waze. Waze, tout à fait. Et il y a Ok. des c'est stylé. attention Et, Bilout. Waze, il y a même la voix de Pas Benjamin toute Tranier dans berzingue. Waze, donc ils C'est font vrai n'importe quoi, Waze. Mais oui, Ah, trop bien. il y a un Oui, GPS t'as. avec la voix de. D'un 5 mètres. La un foudre. gorille. La foudre. Rendre à Gauss. À Gauss. On va d'ailleurs, on reparlera très bientôt de cette lapidation de singe, hein, Yacine, parce que la C'est quand vidéo même va fou être que dans ce publiée. podcast, on ait mis lapidation et viol avec des blagues. Oui, mais là, c'était pas dans le métavers, c'était des vraies lapidations. Ce que de j'aime singes. pas, moi, dans l'humour noir, bon, on vient de vous donner un cas d'école d'humour noir, c'est que quand le mec, en fait, se fait plaisir. C'est ça le problème de l'humour noir. Il y a Ouais. des humoristes, ouais, ils font des vannes, eux, ça les fait marrer, ils choquent. Là, c'est marrant, parce que pourquoi l'effet comique est là? On va expliquer à nos auditeurs. Toi et l'actu, ça fait 8. Ah bah oui. Voilà. Et tu donnes une actu. Déjà, c'est marrant. Mais tu donnes une actu absolument horrible. C'est ça qui est drôle. Bah ouais, je voulais en parler. Je défends le. Et surtout, qui dit la vanne? Tu vois, qui parle de cette actu? Parce que quand Pascal Pro dit ouais, les Noirs et les Arabes, bon, il est mal placé pour en parler. Parce qu'il a grandi en Bretagne et que lui, son seul rapport avec les Noirs et les Arabes, c'était d'acheter des Noirs au FC Nantes et de ne pas les payer. Et bon, bref. Mais par contre, Yacine, quand il parle de ça, bah, tu vois, c'est un peu plus légitime. Parce qu'il s'appelle Yacine.
de Ah oui. dire voilà les clandestins au Stade de France, etc. Non, comme mais on a j'ai parlé pas hier. les statistiques, mais vu qu'aujourd'hui j'ai encore refusé des interviews, et je tiens à dire aux Pareil. journalistes qui écoutent ce podcast, je ne fais plus d'interviews. T'as une interview de Console Plus, on m'a dit. Viol dans le métaverse. Bonjour, c'est jeuxvideo.com, une réaction. Non, mais c'est surtout, c'est pas que tout est dit, mais je trouve ça ouf, la violence qui s'est dégagée en très peu de temps. Et je crois, c'est ce que j'ai déjà dit dans ce podcast, que les fachos ont tellement pas accepté la défaite politique que dorénavant, t'auras que des coups comme ça de tonnerre de ouf. Parce que franchement, même hier, il y a une auditrice qui a envoyé un message en disant « Je suis une femme, je me suis intéressée à votre podcast hier sur le sport, pardon. » Parce qu'elle me dit, j'avais pas vu l'angle de Kino, qui est celui de l'émotion. Tu vois, on n'a pas parlé de foot en disant là. Et elle disait, c'est vrai que mon père me parlait toujours de foot. Je suis une fille et j'ai compris quand mon père quand j'ai vieilli avec mon père que c'était le lien qu'on avait ensemble. Et c'est vrai que tu vois, hier, je trouvais ça intéressant dans le Oui, podcast. oui. Mais Mais donc, pour revenir là-dessus, sur l'explication d'une vanne ou d'humour noir, c'est que toi, quand tu fais une vanne avec, par exemple, viol dedans, et qu'il n'y a pas de femme dans le podcast, bon bah tout de suite on se sent un peu, on transpire un petit peu, on se dit, bah, est-ce qu'on est, tu vois? Mais moi, c'était pas une vanne, j'ai relaté un Ouais. fait, j'ai pas essayé de... Oui, mais t'as essayé de commencer un sketch avec. Ah On non, a vu non. que c'était Ah bah compliqué. non, même mais pas. bah Je non, crois pas vraiment, du c'est tout. ce qui l'effet comique Non, est c'est là. la C'est seule qu'il l'a actu, dit en se j'ai vu, disant, quoi. ça va passer crème. Ah, c'est la seule actu. Tu sais, il faut que tu comprennes que quand tu utilises le mot viol aujourd'hui, il faut savoir la fin de ta phrase. Est-ce que c'est vraiment un viol dans le métaverse? Non, mais Non, mais c'est Ça, là, c'est une bonne c'est question comique de parce débat. que là, je te lâche la main. Mais non, Cliffhanger. c'est une bonne question de débat. bah non, mais c'est des avatars. Dans l'heure je sais des pas. pros, non, mais peut-être, ils en débattent. des plus. avatars. Tu y a sais, pas de- j'ai dit à nos auditeurs de regarder Ricky Gervais. Beaucoup d'entre eux ont regardé en envoyant des messages. En fait, il parle de ça. Sa thématique du spectacle, c'est ce qu'on peut rire de tout. Voilà. Et surtout, ce qu'on peut tout le temps aller loin dans l'humour, si c'est marrant. C'est ça la vraie question qu'on a. Viol inclus, mais je crois pas, vraiment objectivement, qu'il y ait des humoristes qui s'amusent à rentrer, tu vois. Enfin, déjà, il faut avoir vraiment un talent monstre pour utiliser ces sujets-là de société. Même plus. Je pense même, tu me coupes si j'ai tort, que même faire des vannes dorénavant sur Hitler, c'est même plus corrosif. Non, ça passe plus. Non, Si, bah, ça passe. Tout le justement. monde l'a fait en fait, c'est ça le problème, c'est que tout le monde se dit ah je vais être subversif, je vais faire des vannes sur Hitler. Mais en fait si tout le monde le fait, c'est pas subversif en fait. Ouais, je sais pas. Bah, en fait, je trouve que l'humour noir, c'est souvent aussi. Enfin, l'humoriste qui en fait, c'est aussi parce qu'il se fait kiffer lui, tu vois. Genre en mode, regardez comment je vais les choquer, mais en même temps les faire marrer. Oui, quoi. oui, c'est ce que je te Non, disais. moi, Moi, je c'est bien de le suis pas répéter. d'accord, Mais... moi, j'ai l'impression que c'est plus de la facilité en fait. Tu se dis je suis pas marrant, je trouve un moyen de les choquer, bah, je vais dire des trucs horribles et c'est ça. Non, mais il y a quelques humoristes, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont passés par là. Mais dorénavant, je tiens à dire, en fait, juste la promesse, c'est ce qu'on a déjà dit ici, il faut juste être marrant. Là, ce qui est marrant, enfin, j'ai l'impression de faire du Ricky Gervais sans l'égaler, mais le fait d'exposer le contexte comique, comment il est venu à travers ton comportement, ça, c'est drôle. C'est-à-dire que c'est pas calculé. Alors que le mec qui écrit sa feuille en disant Ouais, je vais vous voilà. parler d'un viol dans le métaverse, Ouais. malaise. Parce Ah que ouais. pour le coup, tu Et dis comment oh là. c'est possible? Parce que là, je suis en train de lire depuis tout à l'heure. Parce que ça a l'air absurde. comme Alors, ça. En fait, attention, si- est-ce que tu peux me mettre. Matrix. Non, mais parce qu'avec les nouvelles technologies, il faut expliquer aussi. tu vois. Vas-y. Donc, une femme se trouvait sur une plateforme. Alors, je ne sais pas quel était le décor, c'est de la réalité augmentée. Donc, Oui, elle a voilà, un c'est ça. casque. Et là, elle tombe sur 3 mecs. 3 avatars, du coup. Elle est bêta-testeuse. Voilà. Donc, elle testait un truc. Ouais, mais non, voilà. Ne rigolez pas, s'il Elle vous a plaît. été harcelée verbalement, sexuellement par 3 ou 4 avatars masculins avec des voix d'hommes. Mais c'est quoi, par exemple En fait, Pardon, tu peux- moi, c'est une question. J'ai pas la réponse. Mais ne prenez pas ça pour la provocation. Parce que harceler dans le métavers, c'est des whiz. Si, non, ça c'est possible. Non, Parce mais que... ça doit être des que messages. Tu ou lui des trucs envoies comme ça. whiz. Non, Non, mais parce c'est qu'il y a possible la parce que voix, il y a tu- tout ouais, ça, voilà, donc allez voir. tu mets le casque, donc Voilà. tu vois l'avatar. D'accord. En revanche, C'est t'as très quand, Donc là, elle t'as dit- quand même un micro où Voilà, t'entends ils ont- parler les gars, genre salut toi, salut Mickey. Voilà. Ça, c'est un peu spé quoi. mais- Donc, elle a été harcelée verbalement et sexuellement par 3 ou 4 avatars masculins avec des voix d'hommes. Ils ont pratiquement violé mon avatar et ont pris des photos alors que j'essayais de m'enfuir. Ils ont crié « Ne fais pas semblant de ne pas aimer ». Bah ouais, Elle mais en fait, expliquait- Oh là là, non, mais elle avait explique juste avoir Vous savez accepté, que ce qui nous sauve depuis tout à l'heure, c'est le métaverse. Si t'enlèves le sans métaverse. rien, ouais, on peut là, parler- c'est bah très oui, grave. oui, bah oui, grave. Bah non, mais après, juridiquement... Non, mais Alors, d'accord. Ah, mais Mais- ça existe de ouf. Rémi, chut, tu sors. on est... il y a Non, bien- tu restes. Mais on Il y a- donne la parole à une femme. Ça Non. va être très intéressant. Vous il y a voyez des ce podcast. juges. Il y a des juges qui Non, ont eu... il y a une femme
Je qui relève veut juste réagir. des faits. Non, mais je te jure, Oui, c'est ça va. très important. Après, il y a la Parce justice. que là, on est des beaufs. Et il y a une femme qui va nous expliquer dans quelle mesure on non, peut. non. Bonjour. Je vais juste donner Attends, mon bonjour. avis. Ah, Bonjour, bonjour. je m'appelle Caroline. Bonjour Et Caroline. je donne mon avis. Je représente Oui, mais ton pas avis, les femmes. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais il s'avère que, jusqu'à preuve du contraire, tu es une femme. Et là, ce qui est en train de se J'en passer suis une. est un TP, travaux pratiques. Dans quelle mesure tout ce qui vient de se passer, j'ai besoin de l'avis des femmes, je vais demander à tout le monde. Ouais, parce que je suis pas la seule dans la salle, il y en a Bien beaucoup sûr. aujourd'hui. Donc, explique-nous. Donc, c'est de l'humour noir, c'était drôle. D'accord. Seulement, Kino, désolé, qui rajoute est-ce que c'est vraiment un viol parce que c'est dans le métaverse. Là, ça dépasse la limite. Merci. Non, mais Tu c'est- sors Parce que du Kino, coup- t'es Attends, mort. Kino, laisse-moi finir. Attends, vas-y. Si. Mais non, mais parce que on parle pas souvent, donc on Vas-y. finit. Non, alors, c'est pas, on parle pas souvent, les femmes, tout le monde parle, parce qu'on peut je avoir... parle des de soucis. tout le monde ici dans le podcast, le Tu public. trouves qu'ils parlent pas souvent? Non, mais vous reprenez la parole vite. Enfin, c'est normal, c'est vous. Ah bah sinon, Eh ben, Oui, Caroline, on moi- te laisse 3 minutes. Voilà, c'est ça. Je vais finir de parler, Vas-y, comme vas-y, ça Caroline. sera Va plus au bout, simple. va au bout. C'est quand tu demandes si c'est vrai ou pas. En fait, ce qui compte, c'est le ressenti de la personne. Oui. Et tu vois bien là, c'était certes dans l'imaginaire, mais les paroles et les gestes de ces avatars-là, ils ont été commandés par des hommes. Et Oui. ils ont pris des photos, comme l'a dit Yacine. Si t'enlèves le côté métaverse, dans la vie, c'est hardcore comme situation. Ah bah bien sûr, oui, ça je suis d'accord. Donc c'est pas parce que ça se passe dans le métaverse que c'est pas vrai. Mais excuse-moi, Caroline. Vous avez compris Par moment, Je oui, vous vois oui, me mais par regarder, moment. Non, mais tu vois, la pédagogie dont tu viens de faire preuve à l'égard d'hommes, on reste des hommes et nous, on est, somme toute, assez limité notre ressenti sur ces sujets-là, parce que comme tu vois depuis tout à l'heure, on rigole, tout ça. Mais en fait, c'est ça qu'on doit instaurer, je pense, dans la société, c'est le fait de pouvoir en parler, mais surtout le fait de savoir dans quelle mesure, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très intéressant, en disant, non, là, les garçons, jusque-là, c'était marrant, là, non. Et en fait, non, ce qui compte aussi, c'est qu'on est à un moment aujourd'hui, depuis MeToo, etc., où la reconnaissance de la parole de la femme, du témoignage de la femme est reconnue. Et donc, quand Kino demande si dans le métaverse ça compte, bah, ça décrédibilise la parole de la femme. Mais c'était tu vois une vraie question, hein. C'était pas depuis Bah, tout à l'heure. du coup, j'essaye de t'apporter une vraie réponse. Oui, mais est-ce qu'une réponse, pardon Caroline, c'est une vraie question, j'ai l'impression de faire du De Vos, est-ce qu'une une question, est-ce que ta réponse équivaut à une condamnation? Parce que là, Kido, que tu connais dans le podcast, pardon Caroline, est un garçon, et c'est ce qui fait son charme en tant qu'humoriste, assez naïf, assez doux, assez lâche. Oui, bah, il y a un personnage. Non, mais sur scène, je parle. Et je pas l'aime dans la vie. beaucoup, Kino, c'est pour Non, ça mais que je lui est-ce dis que excuse-moi, c'est- Kino, mais il faut le Est-ce que tu peux me reconnaître. répondre à ça? Est-ce que le fait qu'il t'ait posé cette question, qu'il t'ait dit non, mais c'est pas un jugement, est-ce que ta réponse forcément engendre une condamnation ou tout simplement tu peux lui répondre Non, j'essayais de lui expliquer. D'accord. Et j'étais la première à rire quand il a sorti cette vanne, parce que c'est en effet très drôle. Mais j'avais pas, moi, C'était tous les- juste le truc qu'il fallait pas parler. C'est vrai qu'en ce moment, il faut faire très attention. Enfin, Attends, juste on finit avec Caroline. Caroline, moi je suis pas d'accord avec toi parce que la tétanie maintenant que les hommes ont à parler de ce sujet-là fait qu'on ne progressera pas. Franchement, moi je trouve. ouais, mais je vais peut-être te sortir enfin, la tétanie de toutes les femmes depuis des siècles. Enfin, tu vois, cet argument, on le retrouve dans d'autres. Non, mais c'est pas. Je suis pas désolée. là pour l'opposer. Ça- Je ouais. suis en train de te dire On juste restera que par nous, on d'accord. ne sait pas parler de ça. C'est juste. Bah, justement, c'est pour ça que j'avais envie de parler là, pour vous donner une vision, et peut-être que ce que je vous aurais dit vous aura fait réfléchir, et peut-être que vous évoluerez. ben, Ce que tu dis en substance, c'est qu'en fait, il faut contextualiser tout ce qui est ressenti. Voilà, où je partage pas tout à fait ton point de vue, c'est que tu me dis, voilà, ça s'est passé dans le métavers, ça s'est passé néanmoins. Est-ce que dans un jeu vidéo, tu peux considérer que des actes ou des paroles dans Call of, tu vois, peuvent être considérés comme du harcèlement? Moi, je pense que oui aussi. Mais pour moi, en fait, et dis-moi si je rejoins ton propos, c'est pas tellement une histoire de judiciarisation du métaverse. C'est plus quand quelqu'un se sent blessé par des propos ou des agissements, qu'ils soient dans le monde réel ou sur le numérique, sur les réseaux sociaux. C'est sujet à plainte, à débat, et ça doit être pris au sérieux. C'est en substance ce que tu dis. Oui, mais je suis pas d'accord quand tu dis le côté législatif, parce que ce qu'ils ont fait à cette fille dans le métaverse, c'est des choses qui sont punies par la loi dans la vie. Alors, je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, en termes d'harcèlement, mais aujourd'hui, moi je suis pas juriste pour autant ni magistrat, mais je pense que ce qui fait la force de la procédure pénale, c'est sa finesse et son exactitude. Et aujourd'hui,
je vois mal dans la procédure. Et encore une fois, je ne suis pas totalement qualifié pour répondre à cette question, mais c'est pour ça que je prends le prisme du ressenti avant celui de l'acte préjudiciable. Article 4 du Code pénal, c'est un viol quoi qu'il arrive. Parce que je ne pense pas que les procédures juridiques aussi, aujourd'hui, soient adaptées. Et on le voit aussi sur les réseaux sociaux de toute façon. Oui. Alors là, ce qui pour aller plus loin, ces plateformes, elles sont aussi, faut le dire, c'est la plupart des jeux vidéo, tout ça créé par des hommes. La modération, du coup, n'est pas assez faite. C'est ce que j'ai lu là dans cet article d'un de toute façon, c'est site connu que dans spécialisé. l'univers du jeu vidéo, Voilà. ces questions-là sont très très touchy. Exactement. C'est Et il n'y a explosif. pas de modération. Du coup, les concepteurs du jeu se sont fait remonter les bretelles pour dire il faut sécuriser. Parce que plus le virtuel devient réaliste, et plus évidemment l'impression de harcèlement ou même de viol peut devenir réaliste. Donc c'est là où, Ouais, mais où tout justement, évolue. pour finir, la loi, c'est vrai, elle est ancrée, voilà, mais dans la question des droits, de la conquête des droits, il faut justement que la loi elle évolue, sinon ça marche Bien pas. sûr. On se confronte toujours à une Moi, loi je suis qui est mal d'accord avec faite, tout ce que tu as dit, Caroline. et ça va dans le sens de la reconnaissance de tout ce qu'on traverse tous et toutes ensemble. Mais personne ne peut, j'allais dire, tu vois, tant bien que mal, depuis tout à l'heure, je me dis, tu vois, on en a parlé et tout. Là, le fait que tu en parles, Caroline, merci. Déjà, on applaudit Caroline, s'il vous plaît. Mais dorénavant, ce sujet-là, quand il est évoqué, il fige totalement les deux parties. Tu vois, je le sens physiquement dans la salle. Et je dis pas que ce que tu as dit, Caroline, c'est relou. C'est tout à fait légitime et logique que tu le dises et que tu en parles. Mais ce qui est dorénavant assez incroyable, c'est que dès qu'on en parle, les deux parties, je trouve qu'il y a un système... tu as tout à fait raison, mais moi, je compare pas parce que c'est le truc des féministes blanches de dire, qui n'est pas ton cas, mais de dire oui, mais par rapport à la cause raciale, Dave Chappelle en a très bien parlé dans son spectacle en disant ne comparez pas le féminisme avec ce qui s'est passé pour les minorités. Et par moment, c'est ce que je reproche aux féministes blanches, comme je reproche ça aux militants rebeu-renois, c'est de poser devant eux un punching ball. Voilà, pour le coup, pour les racisés, tu prends un blanc et tu l'avoines de « on n'a pas pu parler pendant des années et tout », mais le mec, il peut te dire à un moment « attends, moi je t'écoute et tout, mais c'est vachement désagréable en termes de... » Tu vois, tout à l'heure au début, tu as fait preuve de pédagogie et j'ai trouvé ça vachement intéressant d'expliquer à un humoriste en disant, et franchement, Kino, pour avoir vu son spectacle, avait vu, comme disent les Québécois, son matériel. Il n'y a pas ce personnage-là. Tu vois, franchement, il ne parle pas d'actu et tout. Mais je trouve ça intéressant qu'un humoriste, il se confronte. On comprend pourquoi tu parles pas d'actu maintenant. Tu fous le bordel avec ta mais première tu rigoles, actu. mais je sais plus qui m'a dit ça hier. Bon, il faudrait en parler avec les jeunes humoristes chez nous. Mais je crois que tous les jeunes humoristes qui montent, hommes, les jeunes humoristes ne parlent pas du tout des femmes. En fait, ils ont tellement peur dorénavant que en fait, ils ont coupé un pendant de leur créativité là-dessus, alors que notre génération en parlait. Parce qu'en fait, on se disait, nous, on ne sera pas repris sur nos textes et tout. Et les jeunes, en fait, dorénavant, ils écrivent dans un périmètre hyper réduit. Tu vois, Parce que peut-être avant de faire des vannes sur ces sujets-là, qui sont des sujets tellement graves, enfin que ce soit le racisme, le harcèlement ou les viols et tout ça, il faut qu'il y ait des groupes de parole. Et on en a parlé pendant quand Pape Ndiaye est devenu ministre de l'Éducation, comme quoi il avait participé à des réunions non mixtes ou des réunions racisées, entre guillemets. C'est parce qu'il faut libérer la parole. Et moi, je vois pas en quoi c'est dérangeant, en tant qu'homme blanc, de pas pouvoir rentrer dans une réunion de femmes qui parlent de harcèlement ou de viol, parce que moi, je l'ai pas vécu et donc je sais pas ce que c'est. Je veux pas du tout être présent pour leur dire « Mais vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu ?» Non, parce que je sais pas ce que c'est. Le racisme, je sais pas ce que c'est. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui se réunissent entre eux et qui parlent de problèmes qui les concernent. Mais ça, c'est de l'ego. Mais c'est comme... Enfin, je sais pas, je pourrais te prendre 1000 cas. Mais en fait, ça a toujours existé. C'était quand Valeurs Actuelles et Le Figaro ont découvert que des gens, en fait, se réunissaient entre eux, que c'est juste de l'ego de journaliste de vouloir dire, même là, on veut être là. Et ça, ça a créé... que pour eux, ils sont blancs, catholiques, donc chez eux, la France, partout, c'est chez eux, c'est la France, c'est leur mère. Ben non, c'est pas plus leur mère que celle de Yacine. Non, mais c'est surtout quand tu parles de traumatisme. Enfin, tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur le traumatisme, et vous l'avez ressenti, des contrôles de police et tout. À un moment, quand quelqu'un en parle et que tu ressens, comme l'a fait Walid hier, qu'il l'a vécu dans sa chair et compagnie. Ouais, même avec une 406. Oui, tu vois, franchement, tu t'écoutes. Mais après, moi, je comprends pas la variante française qui est celle du
t'élimines l'interlocuteur en disant tu comprendras jamais. Ouais, tu comprendras pas, mais c'est pas pour ça que je vais pas t'expliquer. Moi, je pense que c'est la seule nuance qu'on a avec les Américains. Parce que ça, c'est l'école américaine. De dire à quelqu'un, t'es pas une femme, c'est mieux, tu fermes ta gueule et t'écoutes ce qu'on a à te dire. Alors que, franchement, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça va s'améliorer. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans l'air du temps, moi-même, en tant que Yacine Bellatar, j'évolue sur cette question-là parce qu'elle est sociétale. Mais par contre, artistiquement, ça devient pénible. Tu vois, Amine, c'est pour ça que je voulais que tu prennes le micro, tu fais des plateaux chez les jeunes. Je me trompe pas en disant ça. Bah, Vraiment, moi aussi, maintenant que tu le dis, je vois personne parler de ça, quoi. Et ils parlent tous en jeu. Ouais, ils parlent tous en jeu, donc de leur expérience. Ça peut parler de rupture, de relation, mais jamais d'un avis ou tu vois, genre d'une opinion ou un point de vue, comme tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que les femmes humoristes, pour la plupart, je vais me faire des amis en disant ça, ne sont pas marrantes. Parce que la plupart font valoir l'idée qu'elles sont féministes avant d'être drôles. Mais en fait, il faut être drôle. Et ensuite, tu fais rentrer l'idée que c'est féministe. Et maintenant, dorénavant, quand il y a des femmes humoristes... Féministes ou militants de n'importe quoi. Oui, j'ai pris les féministes parce qu'on parlait des femmes, on parle des femmes. Mais c'est valable pour les rebeux et les renois qui viennent et qui font 1 heure sur le fait d'être noir en avoinant les blancs dans la salle. J'ai pas besoin de donner de nom, vous savez très bien de qui je vais évoquer. Mais aujourd'hui, il y a des humoristes, tu dis, non mais attends gars, les blancs, ils ont payé leur place, ils sont dans ta salle, t'es en train de leur dire que leurs aïeux, c'était tous quasiment des esclavagistes. Ben non, ce qu'il faut, c'est justement, en tant qu'humoriste, ouvrir ton chakra et dire aux gens, mais tu vois, les femmes aujourd'hui dans l'humour français, c'est pour ça que c'est compliqué, pour répondre à Caroline, parce que je t'ai vu hocher de la tête en désaccord, mais c'est pour ça que c'est aussi compliqué de prendre une femme humoriste. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une notion de générosité dans l'humour. Tu t'écoutes ce podcast et je sais que tu l'écoutes fréquemment. En fait, quand tu es comme ça autour de la table, ce qui fait rire les gens, je pense, dans ce podcast, c'est le mélange d'univers. C'est Wita, qui est un mec, un blédard du Burkina Faso, qui a lapidé un singe, face à Kino, qui vient de Quimperlé et qui était vampire et qui marchait dans les cimetières. Et c'est la comparaison... Un résumé comme ça, c'est vrai que c'est un podcast de cinglé. Mais si je devais résumer notre podcast, et nous au milieu, pour être suffisamment généreux et manager les gens du fait qu'ils se rencontrent. Mais si tu prends une nana qui vient, et je dis pas, j'ose croire, hein, la porte est ouverte. Non, mais il y en a eu en plus. Si une nana vient et qu'elle est dans son couloir et qu'elle dit « Oui, mais nous les femmes », tu vas dire « Oula, c'est pas rend-mal là. » Déjà, c'est pas drôle. Et 2, tu te mets dans un couloir seul à l'encontre des humoristes, alors que si tu faisais rentrer ton univers de femmes, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs une fois, c'est l'un des podcasts qui a le plus fonctionné avec Maboula. Oui. Maboula qui est prof, qui est docteur, qui est une chercheuse. Et quand on a fait un podcast avec elle comme des sales gosses et qu'on a commencé à dire les Chinois, moi ça me fait chialer de rire, et qu'elle dit non, on dit pas les Chinois, qu'elle nous a éduqués à l'antenne, c'était à chialer de rire parce que je pense qu'il y avait un truc de nous on est des petits cons et on est repris par quelqu'un qui justement, et c'est l'opposition des styles qui fait que c'était marrant. Caroline, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais. Alors à ton je sens que ça va être... Non mais parce qu'il se dit beaucoup de choses donc... Dis-nous. Je pense qu'on est encore une fois, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, dans un moment où les mentalités évoluent, les choses changent ou du moins on parle de plus de choses. Du coup pour moi c'est normal que ça s'entrechoque. C'est un moment où on apprend en fait peut-être. Il y a ceux qui apprendront et puis il y a ceux qui peut-être changeront quelque chose un peu chez eux. Il y aura quelque chose qui changera en eux. Et il y aura d'autres qui ne changeront pas. Ça ne leur fera pas bouger une ou bouger l'autre, je ne sais pas comment on dit. Et ceux qui ne bougeront pas, c'est la question des générations. Tu vois, c'est comme les darons qui fonctionnent. Enfin, voilà, les mentalités changent. Là, on en parle, c'est bien. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on en parle. Pour le coup, tu vois... C'est ça qui est bien. L'évolution, là, le monde... on a parlé de l'évolution un petit peu des mentalités dans les stades, mais bon, les stades, il y a le foot féminin qui est arrivé donc entre les hommes et les femmes. C'est pas que ça s'est amélioré dans les stades, c'est que le foot féminin. Non, mais ça s'améliore de partout, heureusement. Voilà, ça s'améliore de partout, mais là, dans les jeux vidéo, concrètement, il y a très peu de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Et le fait que cette femme participe. Moi, je suis pas du tout. Non, il y a une grosse. Vraiment, il faut lire dans la presse sur les jeux vidéo. Alors, d'accord, il y a plein de sujets, c'est hyper grave, même. En conception, du coup, c'est pas pensé pour les femmes, et que là, cette affaire, effectivement, tu vois. Le réflexe. Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord en plus sur ce que vous avez dit, mais vas-y. Je pense aussi que c'est vrai que dans ce podcast, il y a peu de femmes. Je trouve, Yacine, que tu es dur quand tu dis que les femmes sont moins drôles. Parce qu'il y a certainement tout un... Enfin, déjà, je pense que c'est faux.
Et ensuite, il y a sûrement tout un tas de raisons qui font que les femmes ont moins eu accès aux canaux et à tout un tas de choses, mais depuis des décennies et des décennies, en fait, vraiment. Non, mais Et après ça, aussi pour finir, j'aime beaucoup Kino et j'ai pas pu aller voir son premier spectacle, mais j'irai voir son deuxième spectacle annoncé au 31 janvier. C'est ça. Caroline, je vais te dire deux choses. Je parle que du multivers. Non, mais il y a deux choses. Je serai là, on verra pour te surveiller. Je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ça s'améliore, notamment sur la question du féminisme et compagnie. Et je te le dis pour le coup, parce que je suis passé bien avant que ça soit tendance pour les femmes par les circuits de la reconnaissance, en tout cas, des Arabes, des Noirs, enfin, en tout cas. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans de temps ? Ça a créé une contrariété. Non, ça n'a pas évolué. Je le dis rarement à l'antenne, je vais te le dire. Je pense que je suis l'un des mecs les mieux placés en France pour en parler. Le fait d'aller sur des plateaux télé n'a créé dans ma vie que des contrariétés. C'est-à-dire qu'en fait, même quand je dis des banalités comme je suis fier d'être français, tellement en face ils sont nombreux, et c'est ça que j'aimerais te dire. La question du féminisme aujourd'hui, là où je trouve la question, la société en fait française, elle a reculé, parce qu'on a tellement été, pour le coup, mais c'est une vraie stratégie qu'on mène avec les militants dans les discussions. Est-ce qu'on n'a pas été trop fort, trop vite, et que du coup, ce que tu disais tout à l'heure, tu dis, c'est un aspect générationnel. Moi, je t'amène des potes à moi qui ont 40 ans, qui, sur la question du féminisme, sont plus arriérés que nos parents. Tu vois, c'est vraiment... Il y a un truc, sur le mouvement MeToo, en tout cas, je le ressens, il y a des gens aujourd'hui qui sont d'une force... mais comme sur la question des musulmans. Quand tu vois, c'est pas la même cause, mais c'est les mêmes mécanismes. Quand tu vois la violence que ça déchaîne, le burkini, la violence en face, et ben, à la fin, c'est les femmes des burkini qui sont isolées. Du coup, on a totalement le contraire qui s'est passé. Et ensuite, maintenant aussi, tu as le fait que tu as l'État qui est obligé de se plier à la majorité. Et je te le dis, puisque tu écoutes ce podcast, regarde comment cette élection, c'est la majorité des gens qui sont justement contre ces combats-là, qui ont failli prendre le pouvoir, tu vois, jusqu'au dernier moment. Et tu vois, moi je vois sur deux aspects, le fait qu'on ait une première ministre femme, le fait qu'on souligne que c'est une femme, ça me désole tout le temps parce que ça voudrait dire qu'il y a une circonstance atténuante, alors que la vraie question, c'est que est-ce qu'elle est compétente ou pas ? Mais c'est valable pour les Arabes et les Noirs. Et de deux, Pape Ndiaye. C'est une évolution de ouf en termes de visibilité de mettre un ministre noir à ce poste-là. Mais tu vois, moi, Pape Ndiaye, je lui ai envoyé un texto. Le mec, depuis qu'il est ministre, on ne sait toujours pas ce qu'il pense de l'éducation nationale. Il est tous les jours menacé de mort. Et vraiment, moi, Caroline, j'aime beaucoup ce que tu viens de faire. Et malgré le fait on est d'accord sur le fond, mais je pense qu'il y a un problème de forme. Et je ne suis pas le seul à le dire. Moi, je serais ravi, ne crois pas ça, je te le redis, et ce n'est pas un appel. C'est que les gens qui viennent aujourd'hui dans ce podcast, juste, soyez sympas, sois cool. Il y a un truc que tu ressens pas parce que tu n'es pas dans l'humour, mais nous, en tant qu'humoristes, on le ressent, c'est les mecs qui tirent la couette. C'est-à-dire, tu es là, tu fais des vannes, il y a toujours une personne, une femme ou un homme, qui va essayer de monter sur les autres en disant « Non, mais moi, Mais toi, rien. Tu vois, moi, Rémi, je vais dire la vérité, je trouve que dans le podcast, il a trouvé une place qu'il n'arrivait pas à trouver, tu me coupes si j'ai tort, Rémi, dans le monde de l'humour. Parce que dans le monde de l'humour, il arrive sur scène, il disait « Ah, c'est un Renoir, il va parler de trucs de Renoir. » Non, Rémi, tu vois, moi, il me fait rire par le fait qu'il ait donné son corps en sous-location à un blanc. Tu vois, et je crois que c'est le truc qui me touche. Non, mais tu vois, quand Rémi s'exprime, il a plus de mots de vocabulaire que la plupart des Renois du stand-up qui arrivent en disant ouais, non, il a une... Excuse-moi, mais là, même ce que tu as dit au début, pas sur les ministres femmes ou hommes, mais au tout début, sur les plateaux télé, les médias, etc., c'est pas la question du genre qui l'emporte sur cette question. C'est la question des... je sais pas comment le dire, mais du fait que tu sois considéré comme français ou comme d'origine de quelque part d'autre et donc un peu étranger, tu vois. Dans tous les exemples que tu as donnés. Sur la banlieue, etc. Je te donne sur les femmes. Je trouve qu'à chaque les fois, femmes sur les plateaux c'est télé... plus trop la question de genre qui est en... Non, mais les femmes sur les plateaux télé. Mais je vais même pas aller loin. Enfin, tu vois... Mais quand je parlais de progrès, c'est des tout petits progrès. En France, hein. En France, pour une femme blanche, parce que je suis blanche, pas forcément d'origine 100% française, mais je suis blanche. Et pour une femme blanche en France, ça progresse un tout petit peu parce qu'on peut en parler plus, parce que je peux prendre la parole et que vous me laissiez le temps de parler. Bien sûr. Pour me sentir considérée et pas complètement arrêtée. Non, mais voilà. Caroline, c'est absolument ce qui vient de se passer dans ce podcast comme hier. Ce sont des moments de magie qu'on ne garantit pas, mais qui se créent,
qui sont en fait, tu vois, là, médiatiquement, on vient de plus avancer que beaucoup de chaînes de télé qui ne savaient pas en parler. Moi, ce que je pense qui est important, c'est de se dire comment les artistes s'approprient une cause. Ça, c'est déterminant. Si tu veux qu'une société, elle évolue, ça passe plus souvent par l'électrochoc artistique que par le politique ou le moral. Franchement, les restos du cœur, bah, ça part de la blague de Coluche. Mais ça souligne le problème de la pauvreté en France, des gens qui n'arrivaient pas à manger. Et il a tellement humilié l'État via sa blague. Tu vois, la liberté d'expression qui est la mienne là, elle émane de Harakiri, qui étaient des mecs qui, voilà, malheureusement après ça a vrillé avec Charlie Hebdo, et malheureusement ça s'est très très mal fini pour la France. Mais je veux pas que ça soit lié au féminisme. Tous les sujets sont touchy, parce que tous les sujets, en fait, on se dit... ça va être marrant, et si c'est pas marrant, c'est que vous comprenez pas le sujet. Je te donne un exemple. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, il y en a très peu qui osent dire Charlie Hebdo, c'est pas marrant. Bah moi, tu vois, je le dis dans ce podcast, c'est horrible ce qui s'est passé, les attentats de Charlie Hebdo, mais pardon, quand je regarde leur couve toutes les semaines, c'est naze. Mais c'est même pas... tu vois, là, par exemple, si on déforme mes propos, on va dire « Ah, donc tu leur souhaites la mort ?» Pas du tout. Tu vois, et je te jure, Ricky Gervais, je suis pas son copain, j'aimerais bien, mais Ricky Gervais, dans son dernier spectacle, là où il a un fou rire, c'est sur la vanne, il n'y a pas de femme marrante. Je te conseille de regarder son spectacle, les gens éclatent de rire. Parce qu'en fait, le truc de l'humour féminin, par exemple, Blanche Gardin, c'est horrible pour les femmes dans l'humour. Parce que Blanche, elle est tellement marrante qu'en fait, elle a fait totalement, tu vois, pour moi, la personne la plus drôle de France, il n'y a pas de classement parce qu'il y a les goûts et les couleurs, mais Blanche, techniquement, ce qu'elle a fait en tant que femme, pour les femmes de 40 ans qui n'ont pas d'enfants dans les grandes villes, parce que c'est ça, Blanche, bah, ça a révolutionné l'humour. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes humoristes, Amine produit des plateaux, Kino fait des plateaux, nous, on voit des humoristes femmes arriver, c'est ou du sous-blanche, ou du blanche plus violent, ou juste une nana qui milite plus qu'elle n'est drôle. C'est-à-dire, elle arrive, elle dit juste, messieurs, c'est pour vous dire. La dernière fois, on m'a envoyé une vanne d'une nana qui dit vous savez ce que c'est le viol conjugal? Tu dis attends, oulala, tu commences. C'est le truc du métaverse, là. Tu dis tu commences ton sketch comme ça, copine, je sais pas ce que tu veux passer comme message, mais fais pas de vanne. C'est tellement grave le viol conjugal, on n'est tellement pas. Et pendant 3 minutes, elle défonce les hommes en disant... Non, mais ça dépend de l'angle après, parce que tu peux prendre un sujet grave et le rendre drôle. Bien sûr. C'est pour ça que pour beaucoup de plateaux que ni je fais, femme ni homme, en fait. Je peux plus. Oui, vas-y, Kino. Non, vas-y. Non, pour beaucoup de plateaux que je fais, il y a beaucoup d'humoristes féminines qui arrivent en disant les hommes, vous êtes cons en vrai quand vous faites... Et je me dis à chaque fois, à l'inverse, si un mec arrive en disant les meufs, vous êtes connes de faire ça, ce serait tellement plus mais là choquant, où je suis d'accord avec Caroline, c'est que longtemps, les humoristes arrivaient et parlaient des meufs comme une espèce de bloc homogène où tu as soit les chaudasses, soit les pas chaudasses. Enfin, tu vois, moi, quand je regarde des humoristes parler des rapports hommes-femmes, j'ai toujours le frisson de la honte. Parce que, tu vois, j'ai envie de dire, gars, c'est ton prisme à toi. Chaque histoire, enfin, tu vois, moi, je pense que j'ai été, pour certaines meufs, un mec horrible, comme j'ai dû être pour des meufs, enfin, je parle de ma vie privée, un mec exceptionnel. Tu vois, on n'est pas... Mais d'arriver sur scène et de partir du principe que l'autre est le problème, c'est que déjà psychologiquement, c'est pour ça, moi, je trouve que les mecs qui parlent de leur vie amoureuse et tout, à chaque fois, je me dis, mais gars, on s'en bat les couilles de dire vous, les femmes, déjà, mais remplace femme, pardon, par un autre mot. Et on est quand même dans un pays où le... C'est ce que j'allais proposer, Yacine. C'est ce que j'allais proposer pour se détacher de la question de genre. Il faut juste essayer de considérer un fait ou un moment en écartant est-ce que c'est un homme ou une femme. Tu enlèves ce côté-là. Et voilà, les gens qui font des blagues nazes sur le viol conjugal, que ce soit un homme ou une femme, c'est naze en fait. Oui, mais... Et toutes les femmes ne prennent pas la parole pour dire vous êtes des hommes et nous sommes des femmes et nous sommes maltraitées. Parce que moi, là, j'ai commencé à parler juste pour donner mon opinion, vraiment. Elle m'appartient. Et mais Caroline, et par intéressant. exemple, Blanche Gardin, j'ai toujours essayé de regarder ses spectacles et je ne ris pas. T'aimes qui en humoriste féminine? Après, je suis pas non plus une spécialiste, tu vois. C'est vrai que là, le public prend la parole, mais on est spécialiste de rien. Et moi, je suis pas spécialiste d'humour. J'ai beaucoup repris le spectacle, être spectatrice d'humour avec le confinement. Donc, c'est beaucoup des trucs sur Internet. T'es spécialiste de quoi, toi, Caro? En termes de... J'ai pas compris la question. Dans ta vie, tu travailles dans quoi? Moi, je travaillais dans une association
J'ai arrêté de travailler Et dans Caroline, l'éducation je populaire. suis pas d'accord, pardon de te dire ça, chaton, mais je te le dis vraiment, enfin même... Ah bah non, mais on a le droit d'être pas je vais te d'accord, dire- justement. Non, c'est mais ça je qui est suis bien. pas d'accord. C'est pas vrai le truc de spécialiste. Là, tu t'amoindris. Le public a raison. C'est règle d'or. Par exemple, Bah, je on te a donne- tous une opinion, on va dire, et il Oui, faut mais- savoir l'exprimer et confronter Non, mais comme moi, on fait par là. exemple, c'est j'ai super. joué samedi à Montpellier, j'ai fait rire la salle, et il y a une règle dans l'humour, c'est que tu ne vois que les visages qui rigolent pas. Et le couple que j'ai vanné là... Moi, j'en vois beaucoup. Moi, je regarde Toi, tu vois que celui je remarque qui que rigole. ceux qui rigolent. En disant, papa. Et donc, le truc qui va te faire rire, c'est que j'ai reçu une critique sur l'un de nos réseaux sociaux du spectacle. Et il y en a un qui dit très marrant, mais démagogue. Et je lui dis, démagogue, c'est violent, copine. Enfin, je vais pas dire copine, mais je lui dis, tu vois. Et d'un coup, tu dis démagogue, c'est que tout ce que je dis n'a pas de sens. C'est ça la démagogie. Et en fait, je lui dis non, que tu sois en désaccord avec la vanne, il n'y a pas de souci. Mais tu ne l'amoindris pas en disant, je dis pas que mes vannes, elles doivent être... Mais juste, c'est parce que si les autres rigolent, qu'à 99%, et toi, tu rigoles pas, et d'un coup, je me suis dit, mais t'es quand même un golemon à vouloir convaincre une personne. C'est pas grave, tu vois. Mais ta construction, et je pourrais te prendre ce sujet-là, comme sur le féminisme. Moi, il y a des choses chez les femmes qui me font pas rire, mais non pas... Moi, j'analyse déjà en tant qu'humoriste la technique. Moi, il y a des femmes qui me font rire parce que techniquement, elles arrivent, comment elles sont sur scène, comment elles parlent. Je trouve ça intéressant. Il y a une forme de... Je ne vais pas dire de poésie, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a une femme, il y a quand même un champ lexical à chaque fois. Mais ce que j'aime, et ce que j'espère pour la prochaine humoriste, et ce que j'ai aimé avec Blanche, c'est l'imperfection de Blanche Gardin en tant que femme. C'est ça qui, je trouve, a été totalement novateur. C'est pas je suis une victime, pas je suis une femme forte, je suis une femme avec mes défauts, mes qualités. Et tu vois, pour un humoriste, c'est vachement important, tu vois, d'arriver avec ça en disant on est des êtres vivants, voilà, avec du bien et du moins bien. Et je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que si toi, en tant qu'humoriste, en tant que spectatrice, pardon, c'est important que tu dises, et c'est très intéressant de dire lui, il me fait marrer, lui, il me faisait marrer, ça me fait plus marrer. Tu vois, Voilà. pardon. Kino. Oui, mais j'y viens, par exemple, la cancel culture, qui est le sujet numéro 1 dorénavant dans l'humour mondial. Ça veut dire que ça va de Dave Chappelle à Ricky Gervais, à Gaëtan Matisse, à Kino, à Yacine Bellatar, Non, à attends, Muriel Gaëtan Robin. Matisse, on cancel, c'est quelque chose qui est arrivé très haut, pas Gaëtan Mais- Matisse. non, mais je suis Bigard, pas- ça ne lui arrive pas, par exemple. Tu vois, on est dans un pays où Bigard a été l'humoriste numéro 1 en France. Il a fait des stades de France. Il a écrit un sketch avec un monsieur qui travaille ici, qui a sa pièce ici, qui s'appelle Laurent Baffy. Un sketch qui s'appelle Le lâcher de salope. Il n'y a pas d'équivalent au mot salope pour le masculin, par exemple, comme beaucoup d'autres mots dans la langue française qui sont consacrés qui sont que pour les femmes. C'est pour ça que je vous dis réécoutez la chanson pute, sale pute pas d'Orelsan, mais de Michael Youn. C'est vraiment un très bon texte, bien écrit et drôle et pertinent. Mais sur le côté, on part de loin quand même en France. C'est vrai que l'humour féminin, on part d'un mec qui faisait le lâcher de salope devant 80 000 personnes, écrit par Laurent Baffy avec beaucoup de talent d'ailleurs. Laurent Baffy qui aujourd'hui a écrit une pièce féministe qui joue dans ce théâtre d'ailleurs. Qui s'appelle Soupe Miso. Qui s'appelle Soupe Miso, et comme quoi lui il a évolué aussi, mais que peut-être il est revenu aussi sur certains de ses textes en se disant putain, il y a 20 ans, 30 ans, je suis quand même allé loin, et qu'on était dans un pays où tout était permis de dire sur les femmes. Et qu'aujourd'hui, évidemment, avec MeToo, on est, comme dit Yacine, ça a été très fort et très vite dans l'autre sens, parce qu'il y a eu toute cette ambiance très misogyne, c'est sûr. Baffy, c'est un bon exemple. En tout cas, merci pour la discussion, parce que moi, Caro, tu nous as justement, refait tu le disais d'où tu viens. Avant, je travaillais pour les MJC Maison pour tous, Oui. donc travailler l'espace démocratique, ou du moins démocratique, juste un espace où on puisse parler de ce qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, vous donner l'opportunité à des auditeurs de venir et de parler, et je pense qu'ils kiffent tous. Ensuite, en repartant d'ici, et c'est ça qui est top. Non, mais Voilà. ma chère Caroline, j'ai eu un journaliste qui m'a dit vous avez réinventé la libre antenne. Et c'est vrai qu'on est des crevards, on fait venir les gens. C'est pour ça que c'est important quand tu disais tout à l'heure. Non, mais non, parce qu'au téléphone, on a fait beaucoup de libre antenne, nous, au téléphone. Yacine, c'est Diffoul et Walid, c'est Doc. Il a des Alors, chiffres. Pas sûr. Merci en tout cas, Caroline, on l'applaudit. Merci, c'était très émouvant. Toi, on va te donner le micro à toi. Ouais. Autre femme, autre point de vue, peut-être, ou même point de vue. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Leslie, bonjour. Leslie, tu as entendu tout ce qu'a dit Caroline ? Oui. Et du coup, je vais apporter un autre point de vue. Très bien. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. J'ai trouvé ça super drôle. Non, elle ce aussi, truc-là. elle a dit. Ah oui, non, mais c'est clair. Et en fait, moi, le truc, c'est que est-ce qu'un meurtre
dans le métaverse est considéré comme un meurtre. Est-ce que qu'une agression Oui, dans le merci. métaverse est considérée comme une agression? Non, mais c'est ce que je voulais dire. On en rigole, mais je joue beaucoup à Call of Duty. Il y a des mecs qui me flinguent au snipe en me disant fils de pute. Je suis pas en mode, il m'a agressé le gars. Tu sais, c'est du virtuel, donc c'est juste ça que je voulais dire. C'est ton Oui, ressenti. mais c'est justement pour ça que là, on parlait tout à l'heure de cette affaire, parce que c'est justement la justice en ce moment qui se pose des questions là-dessus. Il va Mais le falloir faire métavers, une c'est loi. pas Call of Duty. Moi Oui, je c'est encore suis différent. partagé entre Leslie et ce que dit Caroline. Caroline a raison parce qu'elle dit une phrase qui a été intéressante, mais je pense qu'en tant que femme, tu la rejoins, enfin les femmes qui sont dans cette salle, c'est que si t'enlèves, je reviens à ma vanne initiale, si t'enlèves métaverse, on raconterait ça pour une femme, on serait tous voilà, dans une réaction naturelle. La vraie question, c'est dans quelle mesure ce que nous sommes sur les réseaux et sur le numérique nous représente. Moi, par exemple, c'est aussi pour ça que j'arrête ma carrière, mais je faisais un transfert sur le fait que les menaces que je vivais sur les réseaux m'affectaient comme si elles étaient faites physiquement. Et je parle sous tutelle puisque Thomas a vu l'évolution de ma carrière. Je te l'ai dit avant que Dave Chappelle en parle dans son dernier spectacle. De ne pas prendre les menaces personnelles. Et en fait, même à un si moment, évidemment, ça fait peur. La question, c'est quel transfert tu fais de ton moi, ton surmoi, ton inconscient, ton subconscient. Ton avatar et ton bellatar. Voilà, absolument. mais c'est ça qui est intéressant. Leslie, je te pose la question différemment parce que Caroline disait ça. Si toi, tu crées un espèce de... Donc dans le métavers, c'est une espèce de Sims, c'est ça? Pour parler, c'est pas un jeu, c'est pas Call of Duty, t'es pas dans un contexte. Et que quelqu'un te faisait ça, comment tu le prendrais? Est-ce que tu le vivrais mal ou est-ce que tu dirais c'est pas normal que je le vive, même dans ce contexte-là? Moi, personnellement, franchement, je suis pas du tout utilisatrice de ce genre de choses, mais je pense qu'à la base, quand tu vas ailleurs, tu acceptes les règles de ce monde-là. Donc après, moi, je sais pas. Oui, mais elle a testé le jeu, elle s'attendait pas à tomber parce que tu as un casque, c'est une réalité virtuelle. Ça veut dire elle le voit comme si c'était vrai en fait. Elle voit les mecs s'approcher d'elle et l'agresser comme si c'était c'est de la réalité virtuelle. Donc c'est à la première personne. C'est pas un jeu d'arcade comme Street of Rage où tu vois t'as un perso. D'où tu me lances un bidon? Non mais il y a plein de trucs. Non mais je pense que c'est vraiment choquant. Hein. Moi pour le coup, là où je rejoins Caroline, c'est sur le ressenti de la personne. En fait, elle ressent que c'est choquant, c'est choquant. Après, moi, c'est plutôt tout ce qu'on en fait autour. C'est-à-dire que du coup, on n'a plus le droit de rire de ça, on n'a plus le droit de démarrer un débat sans se dire oh là là, il va y avoir tout un tas de conséquences. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de méfiance. C'est ce que je te disais. Là, franchement, s'il y a des humoristes qui écoutent ce podcast, tout ce qui vient de se passer, c'est la confrontation d'un artiste, d'un humoriste face à la feuille blanche. Avant, t'écrivais et tu te disais pas ok, non, mais eux, ils vont dire que t'écrivais, tu montais sur scène et tu t'en battais les couilles. Pardon de dire ça, parce que c'est très masculin, mais t'en avais rien à foutre. Aujourd'hui, quand t'écris, t'es dans le calcul. Tu te dis, si je fais une vanne là-dessus, là, je peux me faire retoquer, là, eux, ils peuvent dire ça. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé là, c'est qu'on a confronté là un humoriste qui a fait une bonne vanne, qui a pris... Moi, ce que j'ai aimé chez Caroline, et j'ai trouvé ça absolument, et je te remercie Caroline, je te remercierai jamais assez, le fait qu'avec beaucoup de sympathie et de gentillesse, au lieu qu'on tombe sur une folle furieuse qui dise « Ouais, je peux pas dire ça !» Elle a dit « Là, les gars, je vous le dis, là, il y a une ligne jaune qui est franchie, n'allez pas là. » Et franchement, en tant qu'humoriste, moi, des fois, tu vois, je le dis souvent dans ce podcast, mais par exemple, j'utilise souvent, à mauvais escient, le mot « golemon », et souvent, je me mords les joues pour pas le dire, parce que des auditeurs m'ont envoyé des messages en disant mon fils ou ma fille est mongolien. Et on dit pas mongolien, on dit trisomique. Et du coup, en tant qu'humoriste, tu vois, ça fait évoluer ta position et tu te dis est-ce que j'ai les moyens de pas le dire? Parce que des fois, tu te dis est-ce que si je peux remplacer, je le fais? Et c'est vrai que des fois, Et tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans ce théâtre. Je jouais, j'ai dit Golemon. Et au 4e rang, j'ai vu une nana vraiment. Elle a fait genre la moue, genre. Et tout. Et je me disais, c'est dommage parce que la vanne, elle est bonne. Et pendant que tu joues, quand tu connais bien ton texte, contrairement à Kéron, tu sors de ton corps un moment. Parce que tu répètes ton texte. Gratos, balle. J'ai tiré. C'est de la kéronophobie, ça, voilà. monsieur. Et en fait, à la fin du spectacle, elle m'a dit, ça va, j'aime beaucoup le podcast, j'aime beaucoup le spectacle. Juste, voilà, je voulais te le dire avec mon mari, des fois on t'écoute dans la voiture,
il y a mon fils, il est derrière, et vous dites Golemont, et ça nous blesse. Tu vois ? Et j'ai l'impression que c'est dans le même champ lexical, la même générosité qu'une Caroline qui dit c'est super, franchement, de A à Z, enfin de A à Y, juste le Z là, si vous faites. Et moi, c'est important de confronter, je ne connais pas Leslie si tu écoutes ce podcast, c'est important que les femmes prennent le temps de dire parce qu'il n'y a pas de femmes ici, donc j'en suis conscient, ne vous en faites pas, mais qu'elles disent non, les gars, franchement, même sans femmes, ça va, vous en sortez bien. Tu vois, ça serait plus gênant. J'aurais flippé que Caroline, tu dises vous êtes une grosse équipe de beaufs, parce que des fois je regarde des contenus, même des fois il y a des femmes à table, mais c'est plus beauf que nous, il n'y a pas de femmes. Tu vois, moi je veux juste pas me retrouver, et je le dis en tant que producteur, en tant qu'humoriste, je ne veux pas me retrouver dans la main d'une femme humoriste qui va venir, si je le fais pas avec les Arabes et les Noirs, de les laisser un moment mettre à l'amende des Blancs. Ça fait 20 ans que j'écris avec un Blanc, jamais, qui s'appelle Thomas Barbazan, jamais j'accepterai, ça n'est jamais arrivé d'ailleurs, qu'un humoriste arabe et noir dise à Thomas « tu sais pas de quoi tu parles ». Thomas, il est plus qualifié pour parler des Arabes et des Noirs que les Arabes et les Noirs eux-mêmes, parce que c'est des... J'écoute beaucoup de rap. Oui. Et tu vois, et c'est pour ça que je te dis Leslie, parce que je voulais quand même aller au bout de ça, mais c'était important en tant que femme que tu nous dises aussi, pour un humoriste, de dire va au bout de la vanne. Continuez, traitez-nous de pute. Merci Leslie. Merci. Non, mais en plus, il y avait quand même beaucoup de pincettes dans ce que vous avez, dans comment vous avez abordé le sujet, etc. Moi, j'ai pas trouvé ça. Voilà. Oui, mais c'est encore une Après, fois, c'est le fait qu'il n'y ait pas de femmes où on s'est dit, bah, attends, on n'est pas en train d'être des beaufs un peu, de dire est-ce que c'est du viol, non, mais on sait pas. Franchement, tu sais jamais. C'est vraiment. Tu sais jamais, un humoriste, c'est léger. Enfin, vraiment, à la base, on est là. C'est pour ça que quand les humoristes, ils se prennent au sérieux, et les femmes humoristes, comme ça, tu dis... Physiquement, Yacine. Non, mais je commence à être léger. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il y a vraiment des femmes humoristes, comme des Rebeux et des Renaud humoristes, comme des Feuges. Voilà, tu vois, j'ai pas extrapolé, mais il y a beaucoup de Feuges qui écoutent notre podcast, c'est normal. Il y en a dans notre pays qui gaulerient, qui font des vannes, qui les reçoivent, et qui n'ont pas été tout à fait d'accord avec le fait, post-Dieudonné, que dès que tu disais le mot juif, les gens disaient vas-y, non, tu peux pas le dire parce que la Shoah, oh là là. Moi, je fais une vanne parce que l'ignominie. Oui, mais là, c'est ce qui est arrivé. Et là, on en revient effectivement à Gaëtan Matisse, où sa vanne est tombée pile au mauvais moment, au mauvais endroit, au moment où Zemmour était au top, etc. Et où toute la fachosphère est tombée dessus, alors que c'était une vanne. Le mec n'a pas envie de tuer qui que ce soit au Bataclan. Une vanne, ou un humour noir, voilà, ou une vanne déplacée ou quoi que ce soit. Mais ça ne mérite pas des menaces de mort. Ça ne mérite pas qu'ils doivent déménager avec sa famille pour habiter ailleurs. Donc c'est là où c'est vrai que il y a des jurisprudences où du coup, une vanne, ça peut aller super. Non, mais là, on soutient Gaëtan. Là, on l'a soutenu. Et j'espère qu'il va bien, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un mec qui est talentueux. Il va bien. Le problème, c'est qu'il se combat lui-même à travers ses vannes. Peut-être qu'il écoutera ce podcast et tout. J'espère qu'il va bien, parce que néanmoins, c'est un mec gentil. Mais nous, on lui a expliqué 5 fois, 10 fois, 25 fois. L'humoriste, c'est pas un mec qui choque. Choquer, il y a plein d'autres aspects pour choquer. C'est un travail avec un tel doigté, sans mauvais jeu de mots, qui nécessite vraiment le fait que tu touches, c'est un travail d'orfèvre, de dentiste quasiment. C'est qu'un humoriste, s'il se loupe comme un dentiste, ça fait très très mal. Et en fait, tu te dis, tu as ce super pouvoir d'arriver et de dire tout haut ce que les gens n'osent pas dire et compagnie. Mais fais-le avec un truc qui, à un moment, nécessite que tous les gens y soient concernés. Moi, je suis ravi de voir les humoristes dorénavant s'embrouiller avec la cancel culture. Franchement, que ça soit Ricky Gervais, que ça soit Dave Chappelle, que ça soit Bill Burr, on parle des plus grands humoristes du monde. Les mecs, ils ont tous 3/4 d'heure sur 1 heure de « écoutez-nous ». Moi, franchement, quand Ricky Gervais insulte les féministes, c'est un moment magnifique pour moi. Parce qu'en fait, il leur dit « pas de brutalité ». Tu vois, vraiment pas de brutalité. Là, le truc qui revient souvent, c'est les transgenres. Parce que les trans, tu vois, moi par exemple, un mec de banlieue musulman, si tu veux, la cause trans, c'était pas ma priorité. J'ai évolué sur le sujet, j'ai appris plein de choses. On a rencontré un humoriste qui s'appelle Océan, qu'on a connu nous en Océane, et avec qui on a évolué, qui est vraiment... Et tu vois, je te raconte l'histoire Leslie, parce qu'elle est rigolote, mais moi j'allais voir Océane quand elle était humoriste. Et Océane, c'était vraiment une vénère de l'humour et tout, blanche. Et à chaque fois, elle commençait en plus, comme ce que tu as fait, Caroline, elle disait « Moi, je suis blanche, mais les Rebeux et les Renois, vous devriez... » Et je disais « Non, mais t'es plus énervé que nous, calme, tu vois. » Même nous, on disait « Ouais, c'est vrai et tout !» Et quand il est devenu Océan,
je lui ai juste envoyé un message en disant est-ce que dorénavant je t'appelle frère? Mais c'est pas grave, tu sais, il n'y a pas. Tu vois? Et la dernière fois, ça m'a fait gaulerie parce que j'étais avec ma fille et je vois Océan pour les fêtes de Noël, il était devant Citadium. Et rien que t'en parler là au masculin, je me dis si je fais l'erreur de dire elle était devant, il y a plein de gens qui vont dire et voilà, et voilà. Et d'un coup, je lui dis ça va et tout. Et donc, obligé, tu fais des vannes. On se check, hug, on parle de foot. Et lui, il est hyper Roma. Enfin, Océan, c'est la même personne. C'est juste qu'il fait des vannes dorénavant au masculin. Et en fait, je me disais, c'est dommage qu'il a fait un très beau documentaire sur France Télé, qui n'est pas passé, c'est France Télé numérique, là. Il a fait tout un documentaire sur son évolution, comment sa mère, elle le prend. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis, c'est mieux qu'on en parle sous cet aspect-là où il y a des blagues, où c'est drôle, que quand on voit, par exemple, vraiment aux États-Unis, les transgenres qui sont attaqués à Dave Chappelle chez Netflix, c'était des ayatollahs. Tu vois, ils ont dit, il faut retirer tous ces spectacles. Cet homme est dangereux. Et Dave Chappelle, à cause de ça, a dû retirer sa voix d'un documentaire de Richard Pryor. Il devait faire le docu. Et le truc a été cancel. Donc c'est pour ça que je dis, c'est hyper On violent. embrasse Bouchta, tiens, en parlant de ça. On va pas te cancel. Oui, alors, le problème, c'est que Bouchta, il n'a pas d'argent pour faire l'opération. Ouais. Donc, il vit dans un entre-deux. Leslie, tu écoutes souvent le podcast? Eh ben non. C'est vrai? T'es venu avec... J'ai été invitée. Par ton époux? Pas tout à fait. Non, ton cum? C'est les prémices? Non. Ouais, on est un peu dans la même situation de gêne que le couple d'à côté. Pas du tout. selon toi, visiblement, pas selon lui. C'est ce que disent toutes les meufs avec qui il vient. C'est vraiment la vanne de... Ça, c'est une vanne de beauf. Je les disais, mais t'es pas venu avec la même la dernière fois. C'est pas une vanne en plus. Classique. C'était le truc le plus marrant, c'était le mec de France Télé là, qui commentait le sport. Ah oui, Patrick Montel. Ouais, qui a été vu au 7 d'or. Le gars, il est au 7 d'or. Avec sa maîtresse. Premier rang. Ouais. Filmé? Bah oui, à 7 d'or, c'est les Césars de la télé. Donc il y a des caméras partout. Le mec vient. Et... Non, mais pardon de dire ça. Mais là, c'est lui qui est je trouve ça assez incroyable. Ouais, oui, Hier, il y avait les Molières. Oui, Et pardon, je dis ça. Voilà comme un humoriste, ma chère Caroline, que j'apprécie énormément, regarde le cynisme de notre vie. Nous, les humoristes, on est des clowns blancs. En fait, on fait croire qu'on est l'Auguste, mais on est le clown blanc. Et hier, j'ai eu un fou rire en lisant l'actu, parce qu'il y a eu MeToo Théâtre. Nécessaire, noble. Et en fait, ça a pris le pas sur l'actu qui est, il n'y avait pas un arabe, pas un noir aux Molières. Vous vous souvenez qu'on en a parlé dans ce podcast en disant c'est inadmissible. Hier, il y a eu MeToo Théâtre. Et ce qui m'a fait rire, c'est que la cérémonie du coup des Molières, dorénavant, elle a 2 reproches. C'est-à-dire que devant le théâtre, il y avait des rebeux, des renois, des femmes. Et ce qui m'a fait rire, c'est Jean-Marc Dumontet qui disait ça s'est très bien passé. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Le gars, il est dans le déni. Non, il y avait... Et d'un coup, moi, ce qui m'a fait rire, pardon, je dis ça, c'est horrible, c'est qu'elles ont tout à fait le droit de dire... Parce qu'on leur a demandé, en fait, de changer leur texte. Tout théâtre, il y a des femmes qui voulaient prendre la parole. Déjà, en tant que producteur, les choses sont simples. Soit tu les laisses venir et elles disent tout ce qu'elles ont à dire, soit tu leur dis, vous venez pas. Mais tu te retrouves pas dans un entre-deux qui est le pire que tout, qui est de retoucher le texte de quelqu'un. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais surtout, ce que je trouve incroyable, c'est le flic qui était devant. C'est un espèce de flic, frère, mais vraiment bourru. Et le pauvre, je me disais, lui, il a dû passer une mauvaise semaine. Samedi, Stade de France, hier, devant un théâtre, et le gars est juste payé à cogner. Tu sais, sa matraque, je crois, c'est plus précis que les statistiques que de Walid. Non, mais le gars, il doit dire qui je frappe aujourd'hui. Des connasses devant un théâtre qui sont venus nous casser les couilles. Et je sais pas si t'as vu, faut que tu regardes les images, c'est horrible. T'as des féministes qui sont vraiment là, qui tiennent des pancartes, et t'as un keuf. Je pense, tu lui dis MeToo, ça va pas avec les hommes, il est pas dans le cosmos. Et il est avec nous ce soir. On fait trop de bruit, c'est les voisins. Ouais, tu vois, je me disais, il y a le ressenti des militants, et moi c'est pour ça qu'aussi je veux prendre du recul, c'est que je suis tellement engagé dans ce que je fais qu'en fait, je ne sais plus ce qu'est la vraie vie. Et en fait, Kino, et c'est pour ça que je l'aime d'amour, et on va se quitter là-dessus, c'est que c'est important d'avoir des gens, quand tu leur parles d'actu, c'est moins grave que ce que... Tu vois, Kino, pour moi, c'est le mec qui relativise le plus. Tu vois, là, regardez où est-ce qu'il a commencé le podcast. Tu sais, quand j'étais jeune en maths, je comprenais pas que la prof de maths, je disais, c'est quoi l'effet papillon? C'est un battement d'aile qui crée une tornade. Je disais, elle a fumé la prof, frère, ça ne veut rien dire. Et ben là, tu as eu un battement d'aile. C'est que ça a commencé avec Kino qui fait une vanne qui est drôle,
C'était pas une vanne, hein. Non, Mais en vrai, je l'ai pas balancé comme une vanne. C'est vraiment un truc que j'ai vu. Crois-moi, pour ton avocat, c'est mieux que dire c'est une vanne. Non, j'ai relayé une info. Oui, mais c'est Roma. Non, mais ce qui est Roma. Mais j'étais marrant. Non, mais ce que j'ai aimé, en plus, puisque là, pour les gens qui écoutent ce podcast, la sonorité des vannes, c'est déterminant. Ce que j'ai aimé, c'est une femme a été violée dans le métaverse. Et dans le métaverse, ça m'a fait gaulerie parce que vraiment, je me disais. Il a mal commencé sa phrase. Ouais. Et vraiment, il y a très peu d'humoristes qui font ça, qui sont capables de commencer avec une semi-vanne. Blanche le fait bien, le comte de Boudarbala le fait bien, c'est une rythmique de vanne que tu as. Mais tu vois, aujourd'hui, la vraie question, Leslie, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je sais pas, je pense que la marque le métier le plus dangereux au monde dorénavant, après chasseur d'ours, c'est humoriste. C'est-à-dire, tu montes sur scène, tu peux tomber sur des gens. C'est arrivé une fois, un humoriste qu'on connaît qui s'appelle Sanaka. Et à l'époque, on avait fait une scène au Paname, il fait une vanne. Sanaka, muslim friendly, de Saint-Étienne. Bon, il monte sur scène, frère, il y avait 12 personnes au Paname. Et il y avait 2 rebeux, un jogging de l'Algérie. Et moi, j'étais en coulisses, et il se lève, il dit à Sanaka, il fait une vanne sur les rebeux. Il y a 10 personnes qui rigolent, et l'un des deux, il se lève et dit, c'est mieux, ferme ta gueule. Sanaka, il dit, ouais, pardon. Moi, je monte sur scène, je dis, non. Gars, tu t'excuses pas. Mais t'es un ouf ou quoi? Là, on est sur un trône. Quand tu montes sur scène, bien sûr, tu dis ce que tu veux. Sinon, frère, c'est le Moyen-Âge. Tu montes. Oui, mais Sanaka, il est épais comme un pied de micro. Donc c'est normal qu'il mais c'est oui, pour ça, pardon. C'est pour ça que Will Smith, tout le monde lui en veut. Parce qu'en fait, il a cassé la sacralisation de la scène. Jamais tu montes sur scène pour péfrer un mec. Non, mais tu frappes un rappeur, mais monter sur scène. Et en plus, là, maintenant, ça prend une dimension. Et Dave Chappelle aussi, pendant qu'on n'était pas là. Ouais, mais Dave Chappelle, le transgenre et tout. Tu vois, regarde, là, quand je te dis comment un humoriste, il peut vriller en 2 secondes et aller hyper loin. Chris Rock, il s'est mangé une gifle par Will Smith. Le monde entier en parle. Le mec n'a pas pris la parole. En une vanne, il redevient le numéro 1 parce que le gars qui a frappé Dave Chappelle, Will Smith, Chris Rock, il a dit « Est-ce que c'est Will Smith ?» Et la salle, elle a eu un fou rire. Mais après, moi, ce que j'ai aimé chez Chris Rock, c'est qu'on lui a proposé plusieurs interviews contre Will Smith. J'ai lu ça hier. Il a tout refusé. Parce qu'il a dit affaire réglée. Tu vois, genre le gars, il a dit il n'y a pas de. Il a rempli sa salle pendant 3 ans, du coup, pour lui, affaire réglée. mais j'imagine qu'il va faire un très bon sketch de 10 minutes sur la gifle. Il n'en parle pas là. Il n'en parle pas pour l'instant. À l'Apollo, non, mais je pense que dans son prochain special, il va arriver et Will Smith va en parler. Là, j'ai vu le Hall of Fame sur Netflix. Regardez cette émission, ça s'appelle The Hall. C'est un espèce d'Hall of Fame et donc il y avait Richard Pryor, il y avait Robin Williams et c'est assez beau, c'est une belle cérémonie. C'est pas d'aujourd'hui du coup. Non, il rend hommage, mais c'est un truc qui va cartonner sur Netflix. Il rend hommage aux humoristes et John Stewart est venu rendre hommage à ton humoriste préféré, Carlin. Robert Carlyle, oui, j'ai vu ça. Voilà, et bah tous. Un moment. Robert Carlyle, alors pour le coup, bon, lui est mort, mais cancel culture, frère, les 3/4 de ses sketchs, lui, tu les fais aujourd'hui, c'est terminé. Non, mais surtout Robert Carlyle, pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille de le regarder. Aussi, Il avait créé une chanson, en fait, une espèce de chanson vinyle où il avait mis tous les gros mots américains que t'as pas le droit de dire aux États-Unis. T'as pas le droit de dire fuck, pute. Et en fait, ça avait. Il a été cancel, donc de son vivant, il avait été totalement écarté. C'est le père spirituel, pour ceux qui ne le savent pas, de Louis C.K. et Bill Burr. C'est la tradition des Blancs un peu vénères. Anard. Et en fait, Carlyle, il a réinventé la culture populaire américaine. George Carlyle, pour Robert. C'est un acteur, Robert Carlyle. Et en fait, Robert Carlyle, c'est... Hitler, dans La naissance du mal. Ah ouais? Oui, aussi. Je confonds avec l'autre, qui est celui Jour de tonnerre, dans Duval. Ah, Robert Duval, le chauve. Le chauve le plus connu, surtout le parrain. Oui. Le parrain. Mais juste petite parenthèse, tous les humoristes qui sont venus rendre hommage à Robin Williams, Richard Pryor, Carlyle, il y avait qui d'autre? Il y avait une femme très importante qui est la femme... Blanche Gardine. Non. Est-ce que tu peux me retrouver son nom? Parce que ça serait prouver notre beau-fils, ma Caroline, en oubliant juste la nana, qui était exceptionnelle et qui, pour le coup, était... je m'en souviens, parce que moi, je regardais les émissions de Carlson et du coup, elle était chroniqueuse. Et ça va te faire rire. Il y avait une femme qui faisait de l'humour, qui faisait de la scène. Et en fait, un soir, Carlson lui a dit... John Rivers, merci.
qui était époustouflante. Et en fait, elle Joanne, parce que c'est pas John, elle n'est pas devenue un mec comme l'océan. Joanne. Et en fait, tous les hommages, ils pourraient pas dire ça aujourd'hui. Regardez The Hall, tous ils disent, si Richard Pryor était là aujourd'hui, je sais pas si tu te souviens, mais pour faire une anecdote sur Richard Pryor, il est brûlé. Il y a eu un avant et un après. Parce qu'en fait, il fumait du crack et sa pipe de crack lui a explosé au visage, c'est pour ça qu'il était brûlé. Et en fait, c'était une époque bouleversante pour les Noirs américains sur le crack et tout. Et il est sur scène, dans ses spectacles, il y en a un d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont mis sur Netflix, où il a des démences où sa pipe lui parle. C'est d'une violence hors norme. Il fait ça, genre sa pipe, elle lui dit « Viens, on s'en va, viens, on part tous les deux, faut qu'on discute et tout. » Et genre le gars, il est pris de démence sur scène. Et tu vois, Dave Chappelle lui rend hommage. Il lui rend hommage sur scène, c'est assez époustouflant, parce que Dave Chappelle, il dit « Sans Richard Pryor, il n'y a pas de moi. » Mais tous, ce qui revient, c'est de dire « N'oubliez pas qu'ils n'auraient pas pu dire ça. » Merci mesdames et messieurs. Merci à tous. On avait commencé drôle, on a fini sérieux, c'est ça le mélange des 30 Glorieuses. N'hésitez pas à envoyer vos messages, vos réactions. Vous êtes ici les bienvenus mesdames et messieurs. N'oubliez pas, on a des réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer sur la page Instagram des 30 Glorieuses vos avis. Très important, merci Caroline, merci Leslie, on peut encore applaudir tout le monde, tous les intervenants, Rémi. On se retour de ton spectacle, Yacine, ce week-end au théâtre de 10h. Absolument. Vendredi, samedi. Pas encore cancel culture. Non. Voilà. Dernière tournée avant la retraite. Venez voir le spectacle vendredi et samedi, ça fera retraite à plaisir de 40 ans, comme les militaires. Absolument, ouais. Ouais, je reviens. Je laisserai la place à Kino qui fera le spectacle. Moi et le métaverse. Merci mesdames et messieurs. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur lanouvellevanne.com.